Ok. Alors, ça va être de démarrer debout, les pieds écartés, largeur de votre bassin. Vérifiez que vos pieds soient parallèles entre eux par les bords externes. Les yeux se ferment ou le regard se pose devant vous, à votre convenance. Et juste venir sentir vos points d'appui, comment le corps est en contact. En ressentant votre gros orteil, petit orteil, talon, et de complètement vous laisser déposer sur ces points d'appui. Sentir si vous êtes plus sur un pied qu'un autre, plus sur les talons que les orteils, ajustés, et de laisser des racines se déposer, s'enfoncer dans le sol. Et à partir de ce socle, en conscience, remontez le long de vos jambes, chevilles, mollets, genoux. Vérifiez que ça reste solide, mais en même temps souple. Ça peut être de déverrouiller un tout petit peu les genoux. Les cuisses jusqu'au bassin qui est en équilibre, en haut des têtes de fémur. Et puis on continue à remonter le long du corps, vertèbre après vertèbre. Détassez-vous, poussez le sommet de la tête en direction du plafond et en même temps relâchez bien les épaules, détendez le visage. Et d'accueillir tout ce qui est là dans cette première posture, posture debout. En sanskrit, ça s'appelle Tadasana, posture de la montagne. Sentir votre force et présence à tout ce qui est là. Quelle est la météo du moment? Les émotions qui sont là, vos sensations, les pensées qui sont peut-être là, qui résonnent de ce que vous avez vécu avant. Voilà, juste noter, sans vouloir chasser quoi que ce soit, présence à ce qui est là. État des lieux, pour placer votre intention. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui serait important pour vous? Est-ce que c'est un besoin d'apaisement, de lâcher prise, de confiance, de joie, de douceur? Et juste laissez venir les mots du cœur et vous les répétez mentalement plusieurs fois s'ils sont là. Puis de laisser aller les mots. Et venir porter votre attention à votre respiration naturelle en sentant si vous êtes en train d'inspirer ou d'expirer. En prenant le temps de sentir qu'est-ce qui se met en mouvement avec la respiration. Peut-être des sensations à l'entrée des narines, un fin filet d'air. Peut-être que ça bouge un peu dans la cage ou dans le ventre. Cette présence au souffle avec beaucoup de lenteur. Quand c'est votre moment, inspirez un peu plus profondément, grandissez-vous bien. Sentir toute votre cage se remplir d'oxygène jusqu'au fond des poumons. Un temps peut-être à plein qui s'installe. Expire, rapprochez le nombril de la colonne vertébrale, contractez le périnée, videz, videz, videz. Une expire active. Videz le plus possible, peut-être un temps à vide si c'est confortable. Et quand c'est votre moment, tout doucement relâchez le ventre et laissez l'inspiration du moment revenir. Inspire après expire. Présence au souffle. Souffle qui va être accompagné d'un premier mouvement. Tout doucement sur l'inspiration, laissez partir les deux bras vers l'avant. Les bras sont tendus, les paumes de main face à face. Poumon plein, les bras s'étirent de part et d'autre de la tête, les talons bien ancrés.
Expire, activez le périnée et le bas-ventre et laissez vos bras redescendre par les côtés pour former un grand arc de cercle. Tirez bien les bras tendus vers l'arrière. Un temps de pause, les bras à l'horizontale. Paume de main qui se tourne et les bras continuent leur descente. Pour que poumon vide, les mains reviennent en contact avec la couture du pantalon, les cuisses. Et de repartir dans ce premier mouvement en veillant à le guider avec votre souffle. Peut-être installer un temps à plat en étirement, en voyant jusqu'où le corps peut aller à chaque instant. Et d'expirer très lentement, en activant le périnée, en rapprochant le nombril, en laissant les bras redescendre. Avec beaucoup de présence à toutes les sensations qui sont là et au souffle, d'instant en instant. Ouais, je vous laisse continuer à votre rythme. Revenir au geste, au souffle, dès qu'une pensée nous éloigne de l'instant, sans jugement. Avec le moins d'effort possible, peut-être dans cette conscience du geste, qui par l'attention que vous y portez peut s'adoucir, relâcher quelque chose, peut-être dans les mâchoires, ou les épaules, ou les jambes. La prochaine fois que les bras sont revenus, un temps de rien, d'accueil de vos sensations, de tout ce qui est là. Ça va être sur une inspiration, laissez les deux bras s'ouvrir vers l'arrière. Quand c'est votre moment, la cage s'ouvrir, les omoplates se resserrer dans le dos. Expire, les mains reviennent dos à dos devant le pubis. On vide à fond, on rentre bien le ventre, le périnée, on vide, menton légèrement rentré. Inspire, on vient nettoyer notre cage du bout des doigts, tapotant le haut, le bas de la cage, en remplissant ses poumons d'air. Poumon plat, on frotte avec le plat de la main toute sa cage. On vient écarter largement ses jambes, étirer ses bras au-dessus de la tête. Expire, grande flexion avant. Relâchez bien la tête, les épaules. Relâchez, relâchez. Et ajustez. Avant-bras sur les cuisses si besoin. Poids du corps sur les orteils. Et comptez en combien de temps vous inspirez. Et allongez vos expires. Si vous inspirez en 2 temps, 3 temps, essayez de dépasser à 6, peut-être doubler. En voyant à chaque expire tout ce qui peut se relâcher un peu plus. Et peut-être s'automasser ou bouger un peu pour amener un peu de douceur dans l'intensité de cette posture, pour les jambes, pour le dos. Et tout doucement, quand c'est votre moment, sur une inspiration, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, pour revenir dans votre axe. La tête reviendra dans l'axe en dernier, les pieds reviendront écarter largeur du bassin. Et un temps d'accueil de tout ce qui est là, toutes les sensations dans le dos ou ailleurs. Et revenir au souffle, inspire des talons au sommet de la tête, on se grandit bien. Respiration qui peut être en ujjayi, le menton légèrement abaissé, la glotte contractée. À l'écoute de votre respiration qui fait comme le bruit de la mer. Présence au souffle d'instant en instant et ça va être d'y associer en gardant peut-être cette respiration en ujjayi à l'écoute de votre souffle. Un enchaînement pour mobiliser notre colonne vertébrale dans plusieurs directions. Donc au départ, paume de main sur les cuisses, les bras sont tendus, tous les doigts sont serrés, juste les pouces sont ouverts sur le côté. On inspire, on tire bien ses bouts des doigts vers le sol, on éloigne les épaules des oreilles. Expire, je plie mes genoux et je laisse glisser mes mains le long de mes cuisses, mes bras sont tendus. Je viens dans cette posture de la chaise, je rentre mon ventre, mon menton est rentré. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Inspiration, mes jambes se tendent et je vais laisser monter mes bras par les côtés. Mes pouces sont tendus, mes doigts serrés. Et j'observe comment mes pouces rentrent en contact. Et ça va être de crocheter mon pouce gauche
devant le pouce droit. Je suis en étirement, les deux pieds bien ancrés, le bassin fixe. J'inspire, je me grandis bien. Et mes index se touchent aussi. Donc, on a un mudra comme ça avec les mains. Quand c'est votre moment, expire, activez le périnée, le bas-ventre et étirement latéral vers la droite, comme si on glissait le long d'un mur, demi-lune vers la droite. Un temps à vite. Inspire tout doucement, revenir dans l'axe. Expire suivante, tout doucement, de l'autre côté. Un temps à vite. Inspire, revenir dans l'axe. Expire, bras en chandelier ou main à l'arrière de la tête si c'est un peu trop intense en enlaçant les doigts. Donc, vous voyez la version qui vous va. Inspire, on tire bien ses coudes vers l'arrière, quelle que soit la position de nos mains. Expire, on plie un peu ses genoux et rotation vers la gauche. On pousse bien son genou gauche vers l'avant. On tire bien ses deux coudes vers l'arrière. Un temps à vite. Inspire, on revient dans l'axe. Expire suivant, de l'autre côté. Donc, on replie ses genoux et on tourne de l'autre côté. On va s'ajuster limite. Un temps à vide, on pousse bien son genou droit vers l'avant. On tire bien ses deux coudes vers l'arrière, paume face à face. Inspire, on revient dans l'axe. On ouvre ses bras à l'horizontale, on ferme ses poings et on tourne ses poings, ses poignets comme si on avait des bâtons de ski. Les bras restent à l'horizontale et on enroule la tête. On rentre le ventre, on vide, on vide, on vide, on vide. On n'hésite pas à plier un peu les genoux. Les bras restent tendus avec ces bâtons qui pointent vers le haut. Tout doucement sur une inspiration, la tête se relève, les bras, les poignets se retournent, les mains s'ouvrent et on vient amener ses bras en V au-dessus de la tête. On va juste être en étirement, les bras en V. En même temps, on relâche bien les épaules. Les doigts ouverts. On inspire des talons jusqu'au bout des doigts. Poumons pleins, les mains se joignent et descendent le long de notre axe, devant notre visage, notre cœur, notre ventre. Et on va venir s'enrouler, on va relâcher tout vers l'avant pour amener son ventre en contact avec les cuisses. Du coup, on plie bien les genoux, la tête, les épaules, les bras sont complètement relâchés. Inspire. J'étire mon dos. Je peux placer mes mains sur mes tibias, mes bras tendus, ou peut-être un peu plus haut, les genoux si besoin. Le bassin s'oppose à la tête, je respire, je sens l'étirement et j'ajuste. Mon dos revient parallèle au sol. Sur une expiration, je laisse mes mains glisser et je relâche à nouveau tout vers l'avant. La tête, les épaules, je relâche, je relâche, je relâche. Je tiens mes deux bras loin vers l'avant, je ferme mes poings. Mes bras sont tendus de part et d'autre de la tête. Comme si j'avais deux bâtons de ski, mes poings fermés. J'expire. Inspire, je vais laisser mes bras partir vers l'arrière de part et d'autre du buste, paume face au sol. La nuque est dans l'axe du haut du dos, on est comme un skieur qui vole. Et on remonte comme ça, en dépliant ses genoux. On ouvre ses yeux s'ils sont fermés. On fixe un point devant soi, on laisse les bras monter par les côtés. Peut-être on part en équilibre en décollant ses talons. On inspire dans cet équilibre et c'est sur une expire qu'on débâtit lentement la posture en laissant les bras descendre par les côtés. Paume de main se tourne et on continue la descente pour que poumon vide, les talons soient revenus et les mains sur les cuisses. On a fait un enchaînement. On soupire, un temps d'accueil, de pause. Ça peut être de refermer les yeux un instant pour vraiment être dans ces sensations. Présence au battement du souffle. Tout ce qu'il y a, l'énergie qui circule, peut-être qu'on perçoit. Et ça va être de refaire cet enchaînement une deuxième fois. Donc on part dans la position où les mains sont le long de nos cuisses. Paume de main en contact, on a les doigts serrés, le pouce ouvert sur le côté. On inspire, on se grandit bien. Expire, on laisse les bras tendus glisser le long de la couture du pantalon. Et on vient dans cette petite chaise avec les avant-bras qui sont les avant-bras de la chaise. Le menton bien rentré, poids du corps réparti sur nos deux pieds. On sent la force de sa chaise. Quand c'est son moment, inspire, on déplie ses jambes et on laisse monter ses bras par les côtés, les doigts serrés et nos doigts vont venir se toucher, les pouces en contact et de sentir. Est-ce qu'ils se touchent? Est-ce qu'on les rate? Voilà, sans jugement. Cette fois-ci, ça va être de crocheter votre pouce droit devant le gauche, les index se pointent. Je m'étire, je me grandis bien dans ce mudra en enfonçant bien mes talons. Expire, demi-lune vers la droite. Je vais à ma juste limite. Un temps à vide. Inspire, je reviens dans l'axe. Expire suivante vers la gauche. Un temps à vide. Inspire, je reviens dans l'axe. Expire, bras en chandelier ou les mains à l'arrière de la tête.
J'inspire, je tire bien mes coudes, j'ouvre ma cage, mon sternum, expire, je plie mes genoux et rotation, on démarre à droite, cette fois-ci en poussant bien son genou gauche, droit vers l'avant, 2 coudes vers l'arrière. Inspire, je reviens dans l'axe, expire suivante de l'autre côté. Je pousse bien mon genou gauche, je tire bien mes 2 coudes vers l'arrière, inspire, je reviens, j'étire mes bras à l'horizontale, je ferme mes poings. Je tourne mes poignets comme des bâtons de ski, bras qui restent à l'horizontale et j'enroule la tête. Je plie les genoux, j'enroule un peu le dos. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Et tout doucement sur une inspiration, je déroule mon dos, j'ouvre mes bras en V. Je suis juste en étirement, je m'étire bien. Poumon plein, les mains se joignent et vont descendre le long de mon axe, mains jointes. Devant le visage, le cœur, le ventre et je relâche tout vers l'avant. Poupée de chiffon. Lâchez complètement la tête, les mâchoires, la nuque, les épaules. On plie bien ses genoux. On amène ses bouts des doigts de part et d'autre du sol. Inspire, on redresse sa tête, son dos pour l'amener parallèle au sol, les mains sur les tibias ou les genoux. On pousse le bassin à l'opposé de la tête. On sent comment ça travaille pour nous à l'arrière des jambes, dans le dos. Expire, on relâche tout. La tête, les épaules, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche. Poupée de chiffon. On va venir étirer ses 2 bras tendus sur une inspire, les poings fermés vers l'avant. La tête entre nos 2 bras. On expire comme ça, on rentre bien le ventre, on vide, on vide, on vide, on vide. Et sur une inspire, on laisse les mains partir vers l'arrière, bras tendus, paume face au sol. La nuque revient dans l'axe de l'arrière du dos. Et tout doucement, on se redresse, les yeux s'ouvrent, on laisse monter les bras par les côtés. Et peut-être on vient prendre l'équilibre, si c'est OK. Inspire, on se grandit bien. Expire, on laisse descendre les bras par les côtés. Un temps de pause, les paumes de main se tournent. Et à vide, les talons se reposent, les mains reviennent de part et d'autre du pantalon. Détente ou juste relâchez vos bras et accueillir toutes les sensations qui sont là. Inspirez, expirez, laissez tout le corps se poser. Revenir à des grandes respirations Ujjayi et accueillir tout ce qui est là, comme c'est, sans jugement. Peut-être qu'il y a des choses moins agréables qui peuvent apparaître et laisser être. Rien n'a changé. Être avec le souffle et tout ce qui est là. À l'écoute du va-et-vient de l'air. On inspire des talons au sommet de la tête, conscience de notre grandeur. On expire de la tête jusqu'aux orteils. Et puis ça va être de venir reprendre la posture de la chaise. Donc plusieurs options pour cette chaise. Soit la version douce, on laisse les mains sur les cuisses et on plie ses genoux et on prend notre chaise avec les bras qui font les avant-bras de la chaise. Soit la version un peu plus intense avec les bras au-dessus de la tête. Inspire, les bras s'étirent de part et d'autre de la tête. Paume face à face. Les pieds, plus les pieds sont joints, plus c'est intense. Mais voyez ce qui est juste pour vous. On se grandit bien sur une inspiration, quelle que soit la position de nos bras, qu'ils soient étirés, les mains sur les coudes ou les mains sur les cuisses. Et expire, on prend notre chaise en pliant les genoux. On va rester un peu dans cette chaise. On cède du souffle, on sent la force de nos appuis, les talons, les bouts des doigts à l'opposé, si les bras sont levés ou les coudes, sommet de la tête. Longue inspire, longue expire. On sent la force qui est là dans nos jambes. Encore 2 ou 3 grandes respirations. Quand c'est assez pour vous, même avant que je le dise, ça sera de partir ensuite en flexion, en relâchant tout vers l'avant. La tête, les épaules, les bras, votre rythme. Vous relâchez tout vers l'avant. Poupée de chiffon. Relâchez, 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 relâchez. Et de cette poupée de chiffon, on va venir amener notre main droite à gauche du pied droit, sur le bout des doigts. On relâche tout, les 2 mains sont côte à côte. Expire, inspire. Et sur une expire, on va ouvrir le bras gauche à l'opposé. Donc, on est dans cette chaise en torsion. On plie bien ses genoux. Et on ouvre sur l'expire là où il veut aller le bras. Et sur l'inspire, la main revient. Donc, la main droite est à gauche du pied droit. Elle est croisée devant nous. Et la main gauche monte. Donc, expire, je monte. Inspire, je repose. On prend en dynamique, on ajuste pour pouvoir ensuite y rester. Si c'est trop intense de lever votre bras gauche, placez la main sur la hanche, c'est très bien aussi.
Essayez d'aligner le plus possible les deux genoux. Respirez bien. Chaise en torsion, bout des doigts de la main droite à gauche du pied gauche. Encore une ou deux grandes respirations si ça veut. Voilà, et quand c'est assez, on relâche tout vers l'avant, la tête, les épaules. Relâchez, relâchez. Et tout doucement, vertèbre après vertèbre, revenir dans votre axe sur une inspiration. Retrouvez votre verticalité et un temps d'accueil de tout ce qui est là pour vous. Inspirez des talons au sommet de la tête, expire de la tête jusqu'aux orteils, détente. Présence à toutes nos sensations, peut-être côté gauche du corps, côté droit. Et on part pour l'autre côté, donc on voit l'écart de nos jambes. Choisis de mettre les mains soit sur les cuisses, soit les bras étirés, comme vous voulez, même si c'est différent de tout à l'heure. J'inspire, je me grandis bien, expire, je prends la chaise que j'ai envie de prendre. Donc, rentrez bien le ventre, vérifiez que le bas du dos ne se cambre pas. Répartissez bien le poids de votre corps sur vos deux pieds. Essayez de descendre. Plus vous descendez, bien sûr, plus c'est intense, mais voyez ce qui est juste pour vous. On s'aide du souffle pour tenir la posture. Longue inspire, longue expire. Et bien sûr, si on peut tenir un peu, on tient encore. Si c'est assez, c'est en enroulement. Relâche tout vers l'avant à nouveau. Poupée de chiffon, tête, bras, mâchoire. On relâche, on n'hésite pas à ajuster en pliant ses genoux. Et cette fois-ci, on croise de l'autre côté. C'est main droite, main gauche à droite du pied droit. Les deux, la main droite vient à côté aussi. Et sur l'expire, on ouvre son bras, comme si on ouvrait un livre. On oppose nos deux mains. Un temps à vide. Inspire, la main relève. Donc, on l'explore en dynamique au départ pour voir ce qui est possible pour nous, ce qui a besoin d'être ajusté, peut-être l'écart des pieds, peut-être plier plus ou moins les genoux, pour que la prochaine fois que vous y êtes, vous restez dans la posture, en respirant profondément, en veillant à ce que nos deux genoux soient le plus possible alignés. Longue inspire, longue expire. C'est du souffle pour tenir la posture, c'est notre dernière posture debout, on va passer au sol ensuite. Quand vous avez besoin de déposer la posture, de la relâcher, relâchez le bras droit et venir vous mettre à quatre pattes sur votre tapis. Conscience de cette transition et carrément à plat ventre. En relâchant bien tout votre corps. Les deux mains l'une sur l'autre, le poing, le front sur la main du dessus ou une joue ou autrement. Trouvez tous vos ajustements. Relâchez bien tout le corps. Conscience de vos nouveaux points d'appui avec le sol. Donc, on a, en partant de la tête, sentir comment la tête est en appui et voir tout ce qui peut se relâcher en profondeur dans toute votre tête. Relâchez, relâchez bien. Les mains, tous les bras, le buste, le bassin, cuisses, genoux, jusqu'au coup de pied. Conscience de tout votre corps. Et ça va être de venir, quand c'est votre moment, étirer vos deux bras devant vous sur le bout des doigts. Le front reste au sol et nos orteils se retournent aussi. Alors, je ne mets pas mes orteils. Je recule. La caméra un peu plus. Vous voyez tout le corps. Donc, on est dans la posture de la perche au sol. Les bras sont tendus, les coudes décollés. Et on retourne ses orteils et si possible, les genoux sont levés aussi. Le menton est rentré, la tête part à l'opposé. Et on s'étire. On tient la posture en poussant les talons à l'opposé des bouts des doigts et la tête. Le bassin reste au sol. Voilà. Et juste, on essaie de s'étirer comme ça, en s'aidant du souffle. Respiration en Ujjayi profonde. Longue inspire. Longue expire. On tient la posture encore une ou deux grandes respirations. Et quand c'est assez, détente.
Remettez les deux mains sur le front, les tempes ou autrement, les bras relâchés comme vous avez envie. Détendez bien tout ce qui peut être détendu. N'entendre rien, juste accueillir vos sensations. Prendre le temps d'allonger le souffle à nouveau. Inspire. Respiration Ujjayi, expire. Relâchez tout ce qui peut être relâché. Ça va être de venir placer vos paumes de main à plat, partez des épaules, paumes face au sol. Appuyez fermement les mains dans le sol pour venir vous replacer à quatre pattes. Les mains vont être à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb du bassin. Sur une expiration, on relâche la tête, on rentre le ventre, on amène le coccyx en direction du sol, les deux bras sont tendus, on vide, on vide, on vide, on vide. Sentir peut-être les omoplates s'étirer. Tout doucement sur une inspiration, le bas du dos se creuse, la tête se relève et on vient en dos creux, la cage, le sternum se projette vers l'avant. On regarde vers l'avant, peut-être même un peu vers le haut. La nuque est en extension aussi. Et on repart, expire, dos rond, les deux bras tendus, on rentre le ventre, on vide, on vide, on vide. On peut même, si vous sentez que ça fait du bien, sur le dos vide, tirer un peu le bassin vers l'arrière, très lentement, ça étire encore plus peut-être. Le poids du corps qui bascule sur les genoux et plus sur les mains. Inspire, le poids du corps revient sur les mains, le bas du dos se creuse. Donc, je vous laisse alterner vraiment à votre rythme cette vague avec votre souffle, en écoutant ce qui est juste pour vous. Et on se retrouvera dos creux et ça va être de venir ouvrir vos yeux pour amener votre main gauche sous le bras droit, la paume de main en direction du plafond. Donc le bras passe dessous et ça va être de laisser glisser ce bras au sol pour venir amener notre épaule gauche au sol. Et du coup, la tête aussi vient au sol. Et nos deux mains l'une sur l'autre. Sur une expiration, comme quand on était dans notre chaise, on ouvre notre bras gauche là où il peut aller vers l'arrière. On observe comment ça travaille dans nos épaules, dans le dos. Un temps à vide et sur l'inspiration, les deux paumes de main reviennent ensemble. Sentir ajuster, mettez un coussin s'il y a besoin. Prendre en dynamique. Pour que la prochaine fois que vous êtes dans la posture, vous la teniez en statique. Alors, si vous le souhaitez, la main droite peut venir dans le dos. Du coup, au lieu de tirer à partir de la main, on tire à partir du coude. Et même la main peut venir essayer d'attraper la cuisse du côté gauche si on y arrive. Ça ressemble à ça. Respirez profondément, comptez vos respirations. Longue inspire, longue expire. Torsion de votre colonne vertébrale. Quand vous avez besoin de débâtir, étirez votre bras si la main était dans le dos. Ramenez sur l'expire les deux mains l'une contre l'autre. Expire et revenez les mains à plat pour venir un instant à quatre pattes. Et venir faire, on va faire le même travail de l'autre côté tout de suite. Donc cette fois-ci, on est à quatre pattes, c'est la main droite qui passe sous le bras gauche, l'épaule droite qui vient au sol, nos deux mains qui viennent l'une sur l'autre. On prend son ajustement pour les genoux, le bassin. Et à nouveau sur l'expire, on ouvre du côté gauche cette fois-ci. On observe où ça passe. Ça va, un temps à vide. Dans la torsion et sur l'inspire, on la débâtit. On explore en dynamique le mouvement. Être dans cette curiosité à chaque instant de toutes les sensations qui sont là. Restez vraiment présent au geste, au souffle, pour que la prochaine fois que vous êtes dans la posture, vous y restiez en amenant votre avant-bras dans le dos, la main qui peut attraper la cuisse, avec cette intention d'ouvrir votre épaule gauche et relâchez bien l'épaule droite au sol, la tête, le visage, les mâchoires. Où
ou ailleurs. On s'aide du souffle pour amener de l'espace là où il y a besoin dans notre dos. Respiration qui peut être en ujjayi, profonde. Et puis quand c'est assez, de débattir, inspirez, tirez votre bras gauche. Expire, relâchez les deux mains l'une sur l'autre. Et ramenez les mains à plat pour tout doucement venir vous redresser. Et prendre un tout petit temps d'accueil des sensations, soit assis en tailleur, soit dans le diamant, le bassin sur les talons, dos des mains sur les cuisses, qui peut être adouci en mettant peut-être un coussin entre les talons et le bassin. Un temps d'accueil, les yeux fermés, présence à toutes nos sensations dans les épaules, le dos. À l'inspire, on se grandit bien du bassin au sommet de la tête et à l'expire, on voit tout ce qui peut se relâcher, se détendre. Respiration Ujjayi, l'écoute du souffle, on y revient dès qu'on l'a lâché, sans jugement. Et tout doucement, on vient se placer à quatre pattes à nouveau. Et cette fois-ci, on va venir amener notre genou, notre pied droit entre nos deux mains. Et ça peut être de prendre quelque chose pour vos genoux. Alors, j'ai trouvé ça chez Decathlon, qui est je ne fais pas de pub pour Decathlon, mais c'est un pad pour mettre sous les genoux. Donc, ça peut être intéressant pour les postures d'appui sur les genoux ou de prendre un coussin si vous avez un petit coussin. Donc, on a dit, on met en appui sur notre genou droit et on met son pied droit devant entre nos deux mains. On vérifie qu'on est confortable, les pieds écartés largeur du bassin. Les mains sont part et d'autre de notre pied droit et on relâche bien le bassin le plus possible en direction du sol. La colonne vertébrale s'étire, le menton rentré. Et déjà, juste on reste quelques respirations comme ça en veillant, si on ne sent rien, à éloigner un peu plus le pied droit vers l'avant et à bien lâcher le bassin. Longue inspire, longue expire. Et l'étape d'après, si on peut, c'est de voir si on peut décoller le genou, pousser le talon gauche vers l'arrière, la tête à l'opposé. On forme une ligne. Longue inspire, longue expire. On est sur le bout de nos doigts, la tête dans l'axe. Puis on repose doucement le genou gauche, il est levé. Et on va tirer tout doucement son bassin vers l'arrière pour étirer l'arrière de notre jambe droite cette fois-ci, en ramenant les orteils vers soi, en ajustant plus ou moins de temps de la jambe. À nouveau, on est sur le bout de nos doigts. Longue inspire, longue expire. On revient à ces grandes respirations d'Ujjayi. Peut-être observer comment est votre souffle et essayer d'allonger les expires en vous concentrant sur les zones du corps où c'est un peu tendu. Imaginez que vous soufflez tout doucement sur ces zones pour essayer d'adoucir, d'étendre ce qui peut être étendu. Et on inspire comme si on amenait une bulle d'air dans ces zones. On amène de l'espace. Puis on va ramener le pied droit à côté du pied gauche. Et on va tout de suite faire l'autre côté. Donc on protège son genou. Si on a quelque chose à mettre dessous, un peu plus doux. On met ses mains part et d'autre du pied gauche. On avance bien son pied et on lâche son bassin. La colonne est étirée, le menton abaissé, le bassin à l'opposé de la tête. Et on observe comment ça travaille au niveau de notre cuisse du côté droit cette fois-ci. On prend le temps d'ajuster, installer et d'y rester en statique quelques respirations. Une fois qu'on on y est, à l'écoute de votre souffle. Respiration qui peut être en Ujjayi. Et peut-être aller un cran plus loin, les orteils de la jambe droite étirés, retourner. Pour tendre notre jambe, on pousse le talon à l'opposé de la tête. Et on ajuste nos mains qui peuvent être sur les poings, les bouts des doigts.
On est en appui, en équilibre, on cède du souffle. On inspire, on expire. Ok, super. Puis quand c'est assez, tout doucement, repose son genou droit et on amène les orteils qui se décollent, les mains un peu plus proches de soi pour étirer l'arrière de la jambe gauche. Plusieurs grandes respirations en Ujjayi, à l'écoute de votre respiration. À l'inspire, j'amène une bulle d'air là où j'ai besoin, là où je sens que ça travaille. Peut-être dans le mollet, dans le genou ou ailleurs. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est là? Respiration ample et profonde, avec, voilà, qui montre que je suis sans effort. Ça travaille, c'est intense, mais le souffle reste en profond. Je suis avec le moindre effort possible. Voilà, et puis quand c'est assez, tout doucement amener le pied gauche vers l'arrière, enlever ce qui était sous le genou pour que les deux genoux soient au même niveau. On relâche ses coups de pied, on amène. Alors, on va étirer ses bras loin vers l'avant, la tête entre nos deux bras, on est sur le bout des doigts. Respiration libre et d'amener très 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 lentement notre bassin en direction du talon. On s'entend comment ça travaille dans notre dos. Quand le bassin arrive au niveau des talons, on ramène les mains vers son ventre, les deux points de part et d'autre du nombril. Et on vient à nouveau vers l'avant, dans la posture de l'enfant. Si possible, le front au sol, sinon sur un coussin. Et juste, on reste comme ça en voyant tout ce qui peut se relâcher, se détendre. Accepter que ce soit un petit peu douloureux pour le ventre. Présence au souffle. Les mouvements qui peuvent être là. Peut-être vous sentez les battements du cœur aussi. Puis relâchez les mains, une main puis l'autre, qui viennent de part et d'autre des chevilles. Ça va être de venir placer vos mains à plat, part et d'autre des genoux. Appuyez fermement vos bras, vos mains dans le sol, vos mains pour venir vous redresser. On va basculer le bassin d'un côté, étirer ses deux jambes devant soi. On prend un temps pour juste rester présent au nouveau point d'appui. Si vous sentez que d'avoir les jambes tendues, c'est inconfortable pour le bas du dos, c'est une indication que vous pouvez peut-être mettre un coussin pour surélever un petit peu le bassin, pour que ce soit moins intense pour le dos. Les dos des mains sur les cuisses, les épaules relâchées, le visage détendu. Revenir au souffle, conscience de la posture, jambes tendues. On est dans la posture du L, les bras posés sur les cuisses. On inspire des narines jusqu'au bas-ventre, un temps à plein. On expire dans l'autre sens. Et puis, ça va être venir placer vos mains de part et d'autre. Peut-être le coussin gênera de le mettre sur le côté de votre bassin vers l'arrière ou des doigts dirigés vers le bassin. Ça peut être d'être sur les poings s'il faut. Voilà, vous voyez ce qui vous va. Les jambes sont jointes et ça va être de venir appuyer les mains appuyer les mains dans le sol, lever un peu le bassin et voir si vous pouvez décoller pour être dans la posture de la planche sur la face avant, qui est une posture intense. On la prend sur l'inspire et sur l'expire, on la repose. Explorez, ajustez avec vos mains. Vérifiez que c'est OK pour les épaules. Sur l'inspire, on soulève, on voit là où on peut aller en pointant ses orteils, en montant son bassin, un temps à plein, et sur l'expire, on repose. On l'explore en dynamique. Peut-être que la prochaine fois qu'on y est, on y reste, ou on continue en dynamique. Voyez ce qui vous va. Acceptez que ça tremble. Respiration profonde, longue inspire, longue expire. Quand c'est assez, reposez doucement le bassin.
Et ça va être de venir vous mettre un plat d'eau en vous mettant à l'avant du tapis, soit avec les mains au sol qui freinent la descente du bas du dos, soit les versions plus intenses, les bras étirés, index pointé. J'inspire là où je suis et lentement, à chaque fois que j'expire, j'amène mon dos un peu plus au sol. Présente sensation du contact du dos, du sacrum, des lombaires qui viennent se poser. Et aussi une sensation assez intense au niveau de l'abdomen. Les abdominaux qui travaillent. Dans le bas du dos au sol, soutenir les mains, la tête avec vos mains. Déposez tout doucement le haut du dos, vertèbre après vertèbre. On inspire, on fait un temps de pause, expire. On déroule un peu plus la colonne. On prend tout son temps, le menton bien rentré, la nuque longue, et sentir qu'on vient grandir la colonne jusqu'au cervical. La tête se posera en dernier, conscience de la tête qui se pose, les bras qui se relâchent, les deux jambes qui s'allongent et soupirer. Ça peut être un ha par la bouche. Voyez, soupirer. Conscience de tous vos points d'appui, tête, épaules. Relâchez bien. Les bras, le bassin, les mollets, les talons. Et ça va être de venir faire l'expiration du lion. Ça peut être de garder les jambes allongées ou de venir sur une expiration plier lentement un genou en amenant un talon au sol. J'appuie bien mon pied, expire. J'inspire là où je suis, expire suivante, l'autre pied qui vient à plat. Donc, soit mes pieds à plat, j'appuie bien mon bassin dans le sol en appuyant bien mes pieds. Je suis sur le bout des doigts. Le menton est bien abaissé. On va inspirer profondément, le ventre se gonfle. On va expirer profondément en ouvrant grand la bouche et en tirant sa langue au niveau du menton. Les yeux grands ouverts qui louchent en direction d'un point au plafond. Quand c'est votre moment, on inspire profondément. Comme si on rugissait. Et un temps de rien du tout, en relâchant, relâchant, relâchant. Juste sentir tout ce qu'il a dans sa mâchoire, sa bouche. Accueillir bâillement s'ils sont là. Ça va être de le refaire encore 2 fois. On plante ses griffes, les bras sont tendus, le menton bien abaissé. On inspire profondément, le ventre se gonfle. Et d'aller vraiment jusqu'au bout de votre expire. Videz, 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 videz. Et détente, relâchez les bras, relâchez tout ce qui peut être relâché. Je vais le faire une dernière fois si vous le souhaitez, ou juste rester comme vous êtes. On plante ses griffes, on inspire profondément. Et détente, relâchez, relâchez. Joindre vos genoux, laissez les pieds un petit peu s'écarter. Revenir au souffle, inspire, expire. Et puis ça va être à présent de ramener votre genou. On va commencer par le gauche vers soi, le pied droit reste à plat. Et ça va être de venir mettre les mains à l'arrière. Alors, on va les mettre, oui, à l'arrière du genou, en laissant le mollet retomber sur nos doigts. Donc, on inspire comme ça. Sur une expiration, on va tendre sa jambe gauche, pied flex, à sa juste limite. Les bras sont tendus à l'arrière de la jambe. Un temps à vide. Et inspire. Le talon revient vers le fessier. On tire bien son genou gauche vers soi. Donc, on prend en dynamique. C'est sur l'expire qu'on tend sa jambe. Et sur l'inspire qu'on repose.
On pense à activer le périnée sur l'expire quand la jambe se tend. On explore. Donc la prochaine fois que notre jambe est tendue, on la garde tendue, pied flex, orteil vers soi. Et si on peut, si on veut intensifier, on inspire comme ça et sur une prochaine expire, on allonge sa jambe droite. Et peut-être même les mains peuvent monter un peu plus haut le long de notre jambe qui est à la verticale, en vérifiant comme indication que le bas du dos reste au sol. Donc trouvez le juste placement de vos mains. On inspire, on pointe ses orteils vers le plafond, on observe comment ça travaille au niveau du coup de pied à gauche. Expire, orteil vers soi. Donc en dynamique, plusieurs fois. Si c'est trop intense, pliez la jambe droite pour que le pied soit plat, ça peut aider. Et puis, on garde le pied flex si c'est possible. On inspire et sur une expire, on va un cran plus loin. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on lève la tête en direction du genou. On ramène son front vers le genou. On est en enroulement. Un temps à vide. Et tout doucement sur l'inspire, épaule-tête se repose au sol. Donc j'y vais en dynamique plusieurs fois. Si c'est trop intense, juste je garde les épaules, la tête au sol, mais j'expire en tirant un peu ma jambe gauche vers moi. Inspire, je repose. Donc la prochaine fois que je suis dans la posture, je reste. Quelques respirations. En voyant tout ce qui peut être relâché malgré l'intensité de la posture. Adouci, peut-être de soutenir la tête avec une main. Longue inspire, longue expire. Et quand c'est assez, de reposer tout doucement la tête, épaule-tête. On inspire, expire, ramenez tout doucement le talon gauche vers les fessiers, allongez votre jambe gauche, relâchez, relâchez, relâchez. Soupirez, baillez si c'est là et présence à toutes nos sensations, côté gauche du corps, différence avec le côté droit. Revenir au souffle. Et quand c'est votre moment, sur une expiration, laissez glisser tout doucement le talon droit au sol. Tout le temps de l'expiration, le talon glisse. Pour que poumon vide, vous enfonciez bien votre pied droit dans le sol. Inspirez comme ça. Expire suivant, talon droit qui glisse au sol. À vide, j'enfonce bien mon talon droit. J'inspire, mes deux pieds au sol. Expire, je ramène mon genou droit vers moi. Les mains se placent donc à l'arrière de la cuisse droite. Le mollet revient par-dessus mes doigts. Je vérifie que je suis bien dans l'axe, le menton abaissé, les épaules relâchées. Et sur une expiration, quand c'est mon moment, je tends ma jambe droite, pied flex, orteil vers moi, ma juste limite. Un temps à vide. Et sur l'inspiration, tout doucement, le talon revient vers le fessier, le genou droit vient bien haut vers moi. Donc en dynamique plusieurs fois, à votre rythme. Donc la prochaine fois que votre jambe est tendue, vous la gardiez tendue. Et ça va être de faire des mouvements de votre cheville. Inspire, on pointe ses orteils vers le plafond. Expire, orteil vers soi. Ça va être de garder les orteils vers vous. Laissez les mains monter un peu le long de cette jambe droite à votre juste limite. Ça pourrait être, on ne l'a pas allongé cette fois-ci, mais si vous souhaitez intensifier, allongez votre jambe gauche, si ce n'est pas déjà fait. Les bras sont tendus. J'inspire, expire, je contracte le périnée et le bas-ventre et j'enroule, je ramène mon front vers ma jambe. Un temps à vide dans cet enroulement et tout doucement sur l'inspire, je repose épaule-tête. Et peut-être ce sera aidant de garder le pied gauche à plat. Voyez ce qui vous va. En dynamique, explorez, de ramener le front vers le genou et peut-être juste de ramener votre jambe vers vous sur l'expire. Et l'inspire, la relâcher en gardant épaule-tête au sol. Pour que la prochaine fois que vous êtes dans la posture, vous la teniez en statique, quelques respirations. Longue inspire, longue expire.
Aidez-vous du souffle. Et surtout quand c'est assez, reposez tout doucement. Épaules, tête, relâchez votre jambe droite. Soupirez, relâchez, 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 relâchez. Tout ce qui est là, toutes nos sensations. Puis sur une expire, ramenez le talon droit à plat, lentement, appuyez bien le pied droit dans le sol à vide. On respire comme on est et expire suivante, l'autre talon qui glisse au sol. On appuie fermement le talon, les deux plantes de pied même dans le sol, à vide. Et ça va être de venir croiser votre genou gauche sur le genou droit. Donc nos deux genoux sont croisés, l'un sur l'autre, le gauche et sur le droit. Et ensuite, on ramène ces deux genoux vers soi. Déjà, juste, on va mettre les mains soit sur ses genoux, soit sur ses tibias, pour ramener un instant nos deux genoux vers vous, rapprocher du coup notre cuisse gauche de l'abdomen, relâcher les épaules, vérifier que la tête est bien dans l'axe. On inspire profondément comme ça, et ça va être de venir placer sa main droite sur son genou gauche. Le bras gauche, lui, il va être ouvert sur le côté, dans l'axe de l'épaule, paume vers le plafond. On inspire et tout doucement sur une expiration, en gardant les genoux le plus haut possible, on pivote ses genoux vers la droite, là où on peut aller, on explore. Si on peut amener les pieds au sol, et on accepte que l'épaule gauche se soulève, sans problème. Descendre un peu le bras si c'est trop intense pour notre épaule. Et on y reste dans cette torsion. Donc ajuster là, ça peut être mettre des coussins sous un genou, sous un tibia, sous l'épaule, de descendre le bras gauche. On inspire au départ, notre tête regarde en direction du plafond. Et si c'est OK pour les cervicales, très lentement, sur une expiration, de laisser rouler la tête vers la gauche, à l'opposé de là où vont nos genoux. Ça va être de respirer le plus lentement possible en voyant à chaque expiration tout ce qui peut se relâcher, se détendre. Donc tout votre flanc gauche. Ça peut être aussi aidant d'avoir une visualisation. Imaginez que le souffle rentre dans la paume de votre main gauche, remonte tout le long du bras, balaye tout votre flanc du côté gauche, les côtes, la taille. Et à l'expire, le souffle repart dans l'autre sens. Vérifiez que votre souffle est le plus lent possible, sinon forcément aller un cran moins loin. À chaque expire, voyez tout ce qui peut se relâcher dans vos genoux, vos hanches, le visage. Présence ou sensation peut-être un peu inconfortable, mais pas douloureuse par contre, sinon restez pas. Ouais, quand c'est assez, tout doucement sur une inspiration, ramenez la tête dans l'axe. Et en vous aidant peut-être de votre main droite, ramenez vos deux genoux dans l'axe. Décroisez les jambes, allongez un instant les jambes ou les pieds à plat, genoux joints. Présence à tout ce qui est là, côté droit, côté gauche. Puis en conscience, ramenez lentement les deux pieds à plat si les jambes sont allongées. Et croisez votre genou droit par-dessus le genou gauche. Donc on amène notre cuisse droite devant la cuisse gauche. On inspire, expire, on décolle ses deux pieds, on ramène ses deux genoux vers soi et on pose ses mains sur ses genoux opposés pour bien plaquer le plus possible le dos, décoller un peu le bas du bassin, abaisser le menton. Il peut se relâcher dans notre cuisse gauche, on ouvre son bras droit à l'horizontale, on garde sa main droite sur le genou droit ou sur le tibia. On inspire et tout doucement sur une expire, en gardant les genoux très hauts,
On note juste limite, hein, si c'est trop intense, on les monte moins. On bascule ces deux genoux vers la gauche pour les amener au sol. S'il y a besoin, on prend des coussins. On accepte que l'épaule droite se décolle, d'ajuster le bras en le descendant un peu. Et ça va être de rester en statique plusieurs grandes respirations dans cette posture. En voyant à chaque expiration tout ce qui peut se relâcher, se détendre un peu plus. Et ça va être, si vous le souhaitez aussi, si vous avez tourné la tête de l'autre côté, sur une expiration, d'amener tout doucement la tête vers la main droite, à l'opposé de nos genoux. Et peut-être imaginer qu'on inspire de l'air par notre main droite qui remonte tout le long du bras, qui emplit toutes nos côtes jusqu'à la taille. Et elle expire le souffle qui repart dans l'autre sens en emmenant peut-être toutes les tensions, tout ce qui peut être relâché sur l'expire. En vérifiant que votre souffle reste ample et profond et les expires s'allongent de plus en plus. Tout le corps se laisse déposer au sol de plus en plus. Sentir que la terre nous soutient. Lâchez bien la tête, les mâchoires, épaules, bassin, cuisses, jusqu'aux orteils. Quand c'est assez pour vous, tout doucement sur une inspiration, la tête revient dans l'axe. Montant au centre, expire, ramenez les deux genoux dans l'axe en les accompagnant avec votre main gauche. Décroisez les jambes. Les pieds à plat, les genoux joints, si besoin, allongez un instant les jambes. Juste présence à tout ce qui est là, côté gauche, côté droit du corps. Posture qui est asymétrique et ça va être de remettre la colonne vertébrale dans l'axe en amenant vos talons assez proches des fessiers, les genoux pliés, paume de main face au sol, bras tendus, menton abaissé. On expire, on plaque bien les pieds dans le sol, on plaque bien le bas du dos et on commence à monter son bassin. Donc on imagine un fil au niveau du pubis, c'est lui qui monte en premier. Et on réinspire en montant bien son bassin pour former une ligne des épaules jusqu'aux genoux. Un temps à plat dans la posture, on appuie bien la ligne des épaules dans le sol, le menton bien abaissé. On expire dans la posture, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et à vide, on repose lentement son dos si on peut. S'il y a besoin, on réinspire et on repose en expirant son dos. Si possible, on y va à vide, ce qui va permettre de faire Uddiyana Bandha naturellement, qui permet de rentrer son ventre et de sentir le diaphragme s'étirer. À vide, une fois le bassin au sol, relâchez le ventre, inspirez profondément, relâchez tout. Inspire profond et repartir. Expire, je plaque bien le bas de mon dos, j'appuie bien mes pieds, je vide, je vide, je vide, je vide. Je commence à vide à monter mon bassin et réinspirer dans la posture. J'appuie bien la ligne de mes épaules, mes gros orteils, je sens mes genoux qui s'opposent à mes épaules. J'expire dans cette posture, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Et à vide, on repose son dos si on peut. Si on sent qu'on ne peut pas, on reprend une inspire et on redépose sur le temps d'expirer, pas sur le temps de vide. On rentre bien le ventre vide, le ventre quand les poumons vides, on avale le ventre, on s'entend comment ça travaille au niveau des basses côtes. Un temps à vide juste pour soi et tout doucement, sur l'inspire, on relâche son ventre. Détente. Je vous laisse l'explorer à votre rythme, une dernière fois, ou juste de prendre en dynamique, inspire, je monte, expire, je repose, à votre convenance, ou 0 fois, si c'est assez.
Quand votre bassin sera revenu au sol, soit d'allonger vos jambes si c'est juste pour vous, soit un instant venir en enroulement, en amenant les deux genoux vers vous. Les mains autour des genoux et relâchez bien la tête. À chaque expire un peu plus, les épaules. Tout le dos. Et peut-être rouler un peu à droite, à gauche pour vous masser le bas du dos. On s'entend tout ce qui est là. Les points d'appui qui changent, automassage du dos. Et puis relâchez une jambe puis l'autre pour vous installer en Shavasana. Bien mérité. Relâchant tout ce qui peut être relâché. Ajuster peut-être. Ça peut être intéressant d'avoir une chaise et de surélever nos mollets ou un lit qui n'est pas loin. Ou de placer des coussins à l'arrière de nos genoux. Prendre une couverture s'il faut. Vous trouvez tous vos ajustements. Et une fois que vous les avez, vous n'avez plus rien à faire. Juste laisser faire. Lâchez complètement prise. Plus aucun effort. Rien à chercher à atteindre, à comprendre, à changer. Le corps s'immobilise de lui-même. Et ça va être de parcourir notre corps, de la tête jusqu'aux orteils, en sentant tout ce qui est là, tout ce qui par l'attention qu'on y apporte peut peut-être se relâcher, se détendre un peu plus. En autonomie, inspirer en partant du sommet de la tête. Et sur l'expire, voir tout ce qui peut se relâcher dans votre crâne. Le front. Voilà, soit suivre ma voix, soit suivre votre propre tempo. Là où vous avez besoin de porter votre attention. Tempe à droite. Tempe à gauche. Ensemble. Œil droit. Œil gauche. Ensemble. Mâchoire supérieure. Mâchoire inférieure. Sensation de la langue. Est-ce qu'elle est en contact avec le palais ou est-ce qu'elle se relâche au fond de la bouche? Se détend d'elle-même. Menton. Tous les traits du visage qui s'adoucissent, se relâchent à leur rythme. Gorge, nuque, épaules et les bras lourds, complètement immobiles. Sentir vos aisselles, coudes,
poignets, paume des mains, dos des mains et jusqu'au bout des doigts, sentir vos pouces. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Tous vos doigts, toutes vos mains. Les deux bras lourds, lourds, lourds. Complètement immobile et sentir que ils vont aider tout le torse, tout le buste à se déposer à l'avant, à l'arrière, se détendre, se relâcher. Bassin en appui à l'arrière. À l'avant. Et à partir du bassin, conscience de vos deux jambes, genoux, chevilles, jusqu'aux orteils. Peut-être aucune sensation dans les orteils, mais juste y revenir un temps. Extrémité de notre corps avec nos deux jambes complètement relâchées, immobiles. Les deux bras immobiles. Conscience de tout notre corps. Tout notre corps. Tout notre corps. Dans sa globalité, juste rester là. Et puis tout doucement, quand ce sera votre moment, reprendre conscience du va-et-vient de l'air à l'entrée de vos narines. Prendre conscience de vos grandes respirations, peut-être à l'inspiration sentir le ventre se gonfler. À l'expiration, le ventre s'abaisser. Conscience de tout votre corps, de la couleur de vos habits ce soir. De la pièce dans laquelle vous êtes. Et à ces grandes respirations conscientes, y associer peut-être votre intention de début de séance. En imaginant à l'inspire que vous inspirez toute votre intention par toutes les cellules de votre corps. Et à l'expiration, vous la diffusez autour de vous pour former un halo qui va grandir, 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 grandir à chaque expiration un peu plus.
Conscience de tout votre corps qui respire jusqu'au bout des pieds, qui se remettent en mouvement tout doucement. Les extrémités se remobilisent. Pour venir mobiliser, vous étirer, bailler, faire tous les mouvements qui sont juste pour vous redynamiser. Inspire, s'étirer bien. Expire, ramenez les deux genoux vers vous si vous le souhaitez en enroulement. Tout doucement, vous bercez à droite, à gauche, automassage de tout le dos. Mobilisation lente de la colonne. Et venir basculer vos deux genoux du côté droit du corps. Un temps dans cette posture du fœtus sur la droite. En vous concentrant sur la narine gauche et tout votre côté gauche qui respire. En appuyant fermement la main dans le sol, de venir vous asseoir dans une posture d'assise confortable qui peut être en tailleur, sur une chaise. Et j'ai envie de dire suffisamment confortable. Pas de tension dans les jambes. Placez votre main droite au niveau du bas-ventre, sous le nombril, la main gauche par-dessus, les épaules relâchées, le visage détendu. Conscience de nos points d'appui, quels qu'ils soient, peut-être les plantes de pied à plat si on est sur une chaise, ou les coups de pied au sol. Peut-être sentir des mollets en contact, ou le bassin. Et relâchez bien tout le bas du corps. Laissez-le se poser, se déposer. Et mettre de la légèreté dans le haut du corps. Épaules relâchées. Peut-être sentir comment ça bouge sous vos mains. Et le ventre est le plus relâché possible. Ça peut être aidant d'imaginer qu'on est un Bouddha. On relâche tout ce qui peut être relâché dans notre ventre. Peut-être on sent que ça bouge. Respiration libre. Et venir y installer un pranayama très court. Respiration Ujjayi à l'inspiration. Inspirez profondément, peut-être sentir le ventre se gonfler. À l'expiration, expirez par la bouche avec le son. Comme si on soufflait une bougie, bouche ouverte, très lentement, rentrant le ventre en relâchant les épaules. Inspire, le ventre se gonfle. Et expire, ventre. À votre rythme. Peut-être en comptant combien de temps vous inspirez pour vraiment être dans cette attention de ralentir les expires. En voyant à chaque expiration tout ce qui peut être relâché, détendu un peu plus. Dans cette présence, avec le moins d'effort possible. La prochaine fois que vous êtes à vide, relâchez les mains. En les plaçant comme elles le souhaitent. Dos des mains, sur les cuisses, paumes des mains, l'une dans l'autre, avec un mudra. Juste présence ouverte, respiration libre. Permettant à ce moment d'être tel qu'il est. Et en vous permettant d'être tel que vous êtes.
Reprendre conscience de tout votre corps, ici, maintenant, des orteils au sommet de la tête. Inspire, grandissez-vous bien. Expiration, soit joindre les deux mains l'une contre l'autre. Main en namasté, pouce qui touche la cage, soit les mains l'une sur l'autre, sur l'espace du cœur, main en papillon, comme vous préférez. Et dans cette posture, venir tourner votre attention vers votre cœur si vous le souhaitez, pour prendre un temps pour vous remercier d'avoir pris soin de vous, d'avoir pris ce temps pour vous. Le yoga, c'est un soin actif. Bravo à vous. Inspirez profondément, grandissez-vous bien et sur une expiration, quand vous le souhaitez, de doucement venir réouvrir les yeux quand c'est votre moment pour terminer la séance. Namasté. Merci à tous pour votre belle participation. Merci Camille.